à la situation, puis c'est quoi les effets que ça peut avoir sur Koudougou puis Doulou? Ben, Mais je te parlerai de ça. Je vais attendre. Là, bon, Oui. OK. Bon, ben, Kizito, moi, j'aimerais ça savoir maintenant que tu dis que la situation s'est calmée un peu, là. Est-ce qu'on peut être optimiste par rapport à la situation au Burkina, la situation politique, puis même de développement, étant donné que c'est l'armée qui a pris le pouvoir? moi, je crois qu'on peut être optimiste. On a le droit d'être optimiste actuellement. Et même si il se peut que ce soit difficile, parce que 27 ans de non-changement, c'est pas facile. C'est pas du jour au lendemain qu'on apprend le changement. C'est pas du jour au lendemain qu'on rentre dans un processus de démocratie réelle. Il peut y avoir des balbutiements. Mais je crois qu'on peut être optimiste à partir du moment où le premier pas a été franchi, de montrer que les gens ont soif de la liberté. Ils ont besoin de décider. Ils ont besoin de se prendre en charge. Ils ont besoin d'avoir leur mot à dire. Et je crois que là, les gens l'ont compris, les politiques l'ont compris que désormais, la population est prête à se prendre en charge et à réagir à tout ce qui va se passer. Et je crois que cela ne s'arrête pas seulement aux grandes villes, mais également à tous les petits villages. Parce que ceux qui sont des responsables administratifs, ceux qui sont des conseillers communaux, ceux qui sont des députés qui vont dans ces endroits-là, vont devoir réellement rendre compte. Ils vont rendre compte à ceux qu'ils vont rencontrer, ils vont devoir respecter leurs engagements. Et pour moi, ça, il y a de quoi être optimiste, et même si pour le moment, l'entente n'est pas encore conclue pour que c'est en cours, on attend ça d'un moment à l'autre pour que la charte de la transition soit acceptée par l'armée et que le pouvoir soit remis à un civil. Moi, je crois sincèrement qu'il y a de quoi être optimiste. Bon, ben, on est content de ça, Kizito, mais tu sais que nous, on est en campagne de souscription pour financer les projets qu'on a à Doulou. Puis il y a des gens qui nous disent: Ouais, mais comment ça se fait que vous ramassez de l'argent pour le Burkina Faso alors que les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils retenaient, je pense, c'est quelque chose comme 32 millions de dollars qu'ils donnent habituellement au Burkina, de peur que ça ne se rende pas. Euh, Moi, je sais comment ça se fonctionne par rapport à l'argent qu'on donne là-bas, mais tu peux-tu expliquer que oui, il faut continuer à donner pour nos projets de coopération avec la communauté de Doulou? Je crois que c'est très important. Je crois que c'est très important le type de coopération qui existe entre Doulou et les gens de Victoriaville. Ce n'est pas une coopération institutionnalisée entre des États. C'est une coopération entre des peuples, entre des individus. Ce sont des gens qui vont réellement toucher la réalité du terrain. Et c'est un échange entre des populations. Donc, c'est pas un soutien qui passe par une structure étatique. Et à mon avis, même si les gouvernements, même si les États-Unis et d'autres États décident de suspendre leur aide, je crois que c'est là que la population, entre elles, doit manifester son soutien à ces petits villages-là. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin en ces moments précisément parce que l'aide internationale, même si elle est coupée aujourd'hui, ils n'auront plus de quoi soutenir ces petits villages. Et il faut qu'ils continuent de marcher, il faut qu'ils continuent de se développer. Il faut que l'élan qui a été entamé par cette coopération entre peuples, moi j'appelle ça coopération entre peuples, que ça puisse continuer et que ça puisse être plus fort. Pour moi, c'est le moment vraiment de les aider, c'est le moment de multiplier ces efforts et de ne pas rentrer forcément dans ces clivages politiques où on dit bon, on ne soutient pas parce que je vais vous assurer que les grandes décisions entre États, les gens ne connaissent pas les réalités du terrain. Mais ceux de Doulou sont venus, ceux de Victoriaville sont venus à Doulou. Ils ont touché du doigt la réalité. Ce qu'ils ont donné, ils ont vu comment les gens l'utilisent quotidiennement. Quel est l'impact sur chaque individu, sur chaque femme, sur chaque enfant, sur chaque orphelin qui chaque jour attend que cette aide-là vienne et que ça aide soit sa famille ou lui-même à sortir de sa situation précaire. Je crois qu'on ne devait pas forcément suivre l'exemple de nos États parce que ce sont des institutions et ils doivent suivre des règles démocratiques générales. Mais nous sommes des populations, nous sommes des humains